Le 1er mai, c'est une journée de lutte pour la paix et pour la satisfaction des revendications. Le 1er mai est issu de la première manifestation en 1886 par les ouvriers de Chicago qui manifestaient avec la revendication de la journée des 8 heures de travail. Et cette manifestation du 1er mai 1886 s'est finie dans le sang, et ça a été un drame à l'époque. Après, 3 ans après, en 1889, à Paris, l'Internationale ouvrière décidait que chaque 1er mai, désormais, partout dans le monde, partout où les salariés veulent, ça serait une journée de lutte pour la paix, parce qu'on lutte pour la paix, et pour porter les revendications sociales de l'ensemble des ouvriers du monde entier. Cette année, forcément, avec la situation dans laquelle on vit, dû au Covid-19 et à la crise sanitaire, il n'y a pas possibilité de pouvoir se rassembler et de manifester, et la CGT en prend aussi la responsabilité à ne pas appeler à des rassemblements massifs où on pourrait propager le virus. Cependant, on a quand même des revendications importantes à porter, toujours de continuer à lutter pour la paix partout dans le monde. Il y a encore des pays qui sont en guerre, et des guerres qui ne servent que les intérêts des profits de quelques-uns, et forcément des revendications sociales. On sort d'une réforme des retraites, d'une bataille des réformes des retraites avant cette crise qui a été très forte, et aujourd'hui on voit que face à la crise, il y a encore beaucoup de revendications sociales et sanitaires qui sont apportées. Donc aujourd'hui, ce 1er mai, on le fera via les réseaux sociaux, via toutes les moyens de communication qu'on peut avoir, Internet et tout ça, et on appelle l'ensemble des salariés à se manifester, à se photographier, à envoyer les photos ou à la Confédération ou à l'Union départementale CGT qui fera suivre, et apporter des messages d'espoir et de revendication.